l'amibiase pourrait cause souvent des irritations au niveau anal. J'ai dit prurite anal. La gale. La gale. Non, la gale, la région anale n'est pas très souvent. C'est la région suspubienne, la région interfessière. L'oxyuriose. Très bien, c'est l'oxyrose. L'oxyrose. Quand vous aurez tout oublié, retenez que un prurite anal, que ce soit enfant ou adulte, c'est l'oxyrose qui fait ça. D'accord? Oubliez tout et retenez l'oxyrose. C'est vrai, dans cette topographie, il faut penser également à une oxyrose parce que parfois, ce n'est pas très clair. Hein? Donc, quand il y a le doute, on peut mettre quand même un traitement par un traitement anti-oxyrose. OK? Mais ici, la fièvre est élevée, alors que souvent, il n'y a pas de fièvre au cours de l'oxyrose. Et quand on n'est pas trop sûr de ce que nous faisons, c'est pas trop sûr, c'est la pratique normale. Et l'habitude, autant se faire que possible. C'est-à-dire de faire un prélèvement bactériologique ou mycologique pour confirmer vos diagnostics. On peut avoir des surprises en médecine, comme également on peut certifier ce que nous faisons. En tout cas, essayer de raffiner vos diagnostics. On a tendance, nous tous, à se limiter à la clinique parce que aussi, on a pitié des poches des patients parfois, ça c'est même le cas, mais couvrons-nous de toutes les explorations utiles pour certifier. Parce qu'après, on ne sait pas où va aller votre ordonnance, on ne sait pas après quelle est l'intention de la maman de votre patient, il peut retourner un procès, et ainsi de suite. Vous avez mis un médicament alors que vous n'avez pas eu la certitude diagnostique. Tout cela peut arriver, on ne sait jamais. Bon, on ne sait pas, bien sûr, mais essayons-nous tous de faire des prélèvements bactériologiques et mycologiques, pardon, virologiques, pour certifier nos diagnostics. L'anite streptococcique se manifeste par une inflammation de la région périanale, comme ça, très rouge, associée à une fièvre. Et là, bien sûr, le traitement sera le traitement étiologique. En dehors de ces causes infectieuses, bien sûr, nous avons cité que les causes les plus fréquentes, les causes mycologiques et les causes bactériologiques dues au streptocoque. On peut également avoir des dermatoses inflammatoires qui siègent au niveau de cette topographie. Parmi ces dermatoses, nous avons le psoriasis. Oui, dans le psoriasis, on peut avoir une localisation au niveau du siège. L'eczéma également et la dermite séborrheique qui normalement devrait constituer la deuxième partie de cette matinée, mais que je vais vous envoyer en diapositive. Le psoriasis qui siège au niveau de cette topographie est appelé le psoriasis des langes ou psoriasis inversé, c'est la même chose. Le psoriasis, pour rappel, c'est une dermatose inflammatoire de la peau, plus ou moins des articulations. Retenez ça, il y a plusieurs choses, ok? Ça se manifeste par un érythème et des squames. Les squames sont très épaisses. Donc, le psoriasis se manifeste par des lésions érythémateuses et squameuses. Ces lésions peuvent avoir plusieurs topographies, dont celle au niveau du siège, notamment au niveau des régions inguinocrurales. Là, on parle de psoriasis des langes ou du psoriasis inversé. C'est surtout la forme de l'enfant. OK? Ça débute toujours comme c'est une forme inversée. Ça débute au niveau du pli inguinal qu'on appelle intertrigo-inguinal. Intertrigo veut tout simplement dire une inflammation d'un pli. OK? Donc, c'est l'inflammation du pli inguinal, mais qui a une limite nette.
Et l'évolution vers une forme extra-siège est possible dans 5 à 25%. C'est vrai que dans sa localisation exclusive au niveau des longes, c'est-à-dire au niveau inguinal, le diagnostic peut être très difficile à certifier. Ce qui permet de confirmer le diagnostic parfois, c'est l'existence de lésions squameuses qui sont au niveau de la limite de l'érythème. Quand vous avez, parce qu'au fond du pli, le plus souvent, il y a juste un érythème, mais les squames qui sont partie intégrante de la description du psoriasis sont souvent absentes au fond du pli. Ces squames ne sont présentes qu'au niveau de la lisière de l'érythème. Ici, par exemple, vous avez un psoriasis inversé. Heureusement, ici, le diagnostic va vous être aidé du fait de la topographie extra-siège que vous avez. Ça ne marche pas, mon curseur. Du fait de la topographie extra-siège que vous avez. À droite également, vous avez ici un aspect très rouge. Seulement ces lésions-là, vous serez difficile d'identifier un psoriasis. Mais quand on regarde la lisière, c'est-à-dire la partie extérieure, les limites de la lésion, on voit un aspect commun qui est quand même la signature du psoriasis. Nonobstant de cela, nous voyons à distance de ces lésions un aspect ici érythémateux squameux qui signe le psoriasis. Donc, dans la localisation uniquement au niveau de la région pelvipérinéale, le diagnostic peut être difficile. Mais quand on regarde à distance, c'est pourquoi dans l'examen physique, dans votre démarche étiologique, il faudra déshabiller l'enfant, comme vous le faites toujours, rechercher d'autres lésions à distance. Et là, bien sûr, chez cet enfant, quand vous interrogez et que vous retrouvez que son grand-parent, son père ou bien son cousin présente un psoriasis, là, cela vous réconforte tranquillement dans votre diagnostic de psoriasis. Et bien sûr, au moindre doute, on peut réaliser une biopsie pour confirmer le diagnostic. Et dans la biopsie, vous allez voir des signes classiques, qui est l'hyperkératose parakératosique, qui est l'acanthose, qui est l'augmentation de la couche épidermique. Vous allez voir les crêtes en temps de cloche. Et après également, vous allez voir une dilatation des capillaires au niveau de la couche superficielle. Vous allez voir également un infiltrat de polynucléaire neutrophile. Au sein du terme, on appelle ça les micro-abcès de Monro-Saburo. Donc, vous allez avoir en tout cas les éléments sémiologiques, histopathologiques d'un psoriasis. Parce que on peut également confondre cet aspect avec d'autres maladies. Nous allons voir une autre maladie après qui peut simuler à s'y méprendre un psoriasis comme ça. Mais quand votre œil est bien entraîné, vous pouvez faire la différence sur le plan clinique en tentant de faire les explorations. L'examen de contact est également une cause. Il faudra faire la différence entre la dermite irritative, nous avons vu au premier, qui est due à un effet toxique des couches et de ses contingents au niveau de la peau, et l'examen de contact, qui est un phénomène d'origine allergénique. Okay? Les deux font partie du groupe de maladies qu'on appelle les dermites de contact, des inflammations de la peau dues au contact. Ça peut être dû à une irritation, on parle de dermite irritative. Ça peut être dû à une allergie, on parle d'eczéma de contact. Ici, le plus souvent, il s'agit d'un enfant qui a une atopie, l'asthme, la rhinite allergique, ou bien même d'autres manifestations mineures de l'atopie.